Débarquement de Provence. Mesdames tirailleurs. Le rôle social et l'influence des femmes africaines a toujours été minimisé par les observateurs occidentaux. Elles seront présentées comme étant entièrement soumises à leur père et leur mari, ne possédant aucune marge de manœuvre en dehors de celle des tâches quotidiennes. Les colonisateurs ne leur accorderont qu'une attention très secondaire. Pourtant, dans l'Afrique précoloniale, leurs conditions étaient tout autres. Elles exerçaient une autorité importante liée à l'imbrication de la famille et de l'État. Cette autorité a été déconstruite par les colons qui ont mis en place une bureaucratie entièrement masculine et indépendante des liens personnels et familiaux. De nombreuses reines noires africaines ont précédé la colonisation. La reine Abla Poku, mère du peuple baoulé ivoirien. La reine Nzinga de l'Angola, opposante face aux colons lors de la conquête coloniale en Afrique noire. La princesse Gbokpo Edowo dans le Grand Popo à Djanglamé, ville côtière du sud-ouest du Bénin. Bien sûr la reine de Saba, reine de l'Éthiopie qui régna avant plusieurs royaumes de renom d'Afrique noire. D'autres ont porté des empereurs sur le trône, comme Nana Tourouba, Nana aux grosses tresses. Elle pénétra au cœur du royaume Soso, chez le roi sorcier, esclavagiste Soumaro Kanté. Son courage permettra à son frère Soundiata Keita et son armée de vaincre Soumoro pour ensuite régner sur l'empire mandingue et graver son histoire à travers les époques. Partout en Afrique, la mère du chef était un personnage important. La reine-mère, une constante des pouvoirs anciens. Les femmes étaient ainsi au cœur du pouvoir. Bien sûr tout ceci se passe loin des terres égyptiennes. Pour ceux qui résument l'histoire, la grandeur et les grandes figures de l'Afrique à celle de l'Égypte antique. Dans les colonies françaises, les familles des tirailleurs ont toujours vécu à côté des forts et des camps. Écho d'Afrique, c'est l'information des cultures afro de Lyon et son agglomération.